qu'il faut toujours avoir en tête que toute l'Afrique ne s'intéresse pas de la même manière à la France et ce sont en particulier les pays qui ont des relations particulières avec la France et notamment les anciennes colonies françaises qui s'intéressent toujours à la politique en France. Je ne suis pas sûr qu'au Botswana ou en Afrique du Sud ou au Kenya, on ait beaucoup d'intérêt pour la présidentielle en France. Mais c'est vrai que dans les pays francophones, il y a toujours un intérêt pour la raison, je dirais, évidente que la politique française a un impact sur les développements politiques, mais aussi sécuritaires, économiques dans les pays francophones. Et donc, ce qui se joue en France est toujours surveillé, notamment par les élites dirigeantes dans les pays francophones africains. Lorsqu'on a une présidentielle quasiment dans tous les pays du monde, on a toujours une tendance pour la plupart des populations à se focaliser sur les questions qui les impactent directement, la question généralement de l'économie, du chômage, parfois des préoccupations par rapport à la sécurité intérieure. Et je crois que cette année, on est dans un contexte très particulier puisque au-delà des questions habituelles économiques, on a bien sûr la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui déstabilise profondément l'Europe et qui a aussi des impacts économiques, y compris sur les questions énergétiques. Et c'est très clair que cela fait partie de du débat public à l'occasion de cette présidentielle en France. Et je dirais dans ce contexte-là, on parle encore moins d'Afrique qu'on ne le faisait peut-être auparavant. Est-ce qu'il a tenu promesse? Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation très différente de celle qu'on connaissait lors de ce discours à Ouagadougou. Il suffit de prendre le cas du Burkina Faso où ce discours a eu lieu. En temps, il y a eu un coup d'État. Il y en a eu au Mali. On a aujourd'hui une très forte tension entre la France et le Mali. On a aussi une opinion publique dans beaucoup de pays sahéliens et pas seulement qui est très négative par rapport à l'influence française. Donc, je ne pense pas que la perception en tout cas africaine, soit celle d'un changement profond dans la politique africaine de la France. Et je crois qu'on a aussi retrouvé avec le président Macron dans le ton, notamment dans les formes, un peu les mêmes tendances qu'on dénonçait jusque-là, qui donnent l'impression que le continent africain est toujours traité un peu avec condescendance et pas de la même manière que d'autres régions du monde.